Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Gourmi Box pour le mois de septembre. Alors la vidéo a un petit peu de retard mais j'avais envie de vous montrer quand même le contenu de cette Gourmi Box. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une box gastronomique dans laquelle on va retrouver entre 5 et 7 produits tous les mois. Elle coûte 29,90 € et ça va à chaque fois nous proposer un voyage dans un univers en particulier et on a toujours deux petites fiches recettes qui vont avec les produits de la box. Donc c'est parti, on va découvrir le thème et les produits de ce mois de septembre. Quand j'ouvre la box, comme d'habitude, ce que je trouve en premier, c'est le petit feuillet avec le thème du mois et les produits qui sont détaillés à l'intérieur. Donc le thème de ce mois de septembre, c'est la Gourmi Box régressive. Oh, ça me parle beaucoup. Et en recette à l'intérieur, on a du coup les deux petites fiches. La première recette, c'est des tartelettes noix caramel, menthe et poivre. Ça a l'air hyper original ça. Et la deuxième recette, c'est une recette de pâtes qui est une salade estivale. Bon, là du coup, je la filme un petit peu tard. Il a commencé à faire froid, donc pas sûr que je la fasse pour cette année. Mais je garde toujours ce genre de petites fiches recettes pour les refaire à un autre moment. Donc ça attendra sûrement l'été prochain. Et c'est parti pour découvrir les produits de ce mois de septembre. La première chose que je pioche, c'est un petit sachet comme ça de la marque L'Orlu Caramel. Donc c'est des caramels fondants, menthe et poivre. Ah bah du coup c'est utilisé dans la recette des tartelettes je pense. C'est un sachet de 75 grammes et c'est emballé individuellement hein, du coup. Si on ne veut pas faire la recette on peut les manger comme ça aussi, ça doit être très bon. Du coup c'est des petits caramels à la menthe et au poivre. C'est écrit qu'ils ont une texture fondante mais des arômes atypiques qui permettent d'apporter profondeur et complexité au côté sucré du caramel. Ok. À voir. Alors je crois que la menthe, j'aime pas trop ça dans les trucs qui sont sucrés. Mais je pense que je goûterai quand même. Je suis curieuse de voir ce que ça apporte comme goût. Alors je pense que j'en goûterai un comme ça tout seul avant d'éventuellement faire la recette. Parce que si jamais ça me plaît pas, voilà, je ferai pas forcément la recette. Mais ouais, ça peut être sympa à découvrir, en tout cas c'est hyper original. Le deuxième article, c'est un petit pot comme ça de la marque Bernard Marot, l'atelier Bernard Marot. C'est une crème grand-mère chocolat et épices. Donc c'est écrit préparation sucrée aux œufs, lait entier, crème fraîche et cacao. Mais du coup, je vais regarder dans le petit feuillet à quoi ça sert, enfin comment on peut l'utiliser. D'après ce que je comprends, en fait, c'est juste une crème dessert à manger toute seule. On n'a pas forcément besoin de l'utiliser avec quelque chose d'autre. Je pensais que c'était un petit truc à tartiner ou quoi, mais en fait non. Je pense que c'est à manger tout seul comme ça. Au niveau de la composition, ça a l'air très très bien. Il y a du lait entier, des œufs, du sucre, de la crème, du cacao, etc. Ça a l'air assez basique, on va dire, comme composition. C'est le genre de choses que je pourrais bien aimer, donc ça c'est très très cool et je vous ai pas précisé, c'est un petit pot de 120 grammes. Ensuite on passe du côté sucré pour l'article suivant, c'est un article de la marque Bornibus que je ne connais pas du tout. Il y a un petit effet vintage comme ça sur l'étiquette, je trouve ça très joli et c'est une mayonnaise au wasabi, du coup elle est toute verte comme ça, ça me fait penser à des flancs à la pistache que je fais de temps en temps, mais là du coup c'est pas du tout à la pistache. Alors je sais pas si je goûterai ça, je crois que j'aime pas trop le wasabi et les trucs qui piquent et tout, mais là il y en a vraiment pas beaucoup, donc je pense que ça pourrait me plaire quand même. À voir, j'aime beaucoup la mayonnaise de base, donc à voir. Je verrai bien si je teste, mais en tout cas c'est encore une fois hyper original et ça m'intrigue un petit peu quand même de voir quel goût ça a. Bon, on a été rejoint par mon chat pour continuer la vidéo, donc on va le laisser s'installer. L'article suivant, c'est un article de la marque Toumaï que je ne connais pas du tout non plus. C'est écrit la pépite qui te nourrit, donc c'est le Sud Lover. D'après ce que je comprends, en fait, c'est des petits encas en forme de pépite, donc à base de flocons d'avoine, etc. Mais là, c'est en version salée, donc assez intriguant aussi. C'est au panais et aux herbes de Provence, aux céréales anciennes et légumineuses. Sans sucre ajouté, sans conservateur, sans additif et 100% énergie. Fabriqué en France et c'est bio. Donc ça a l'air plutôt pas mal au niveau de la composition et ouais ça m'intrigue. J'aime bien ce genre de petites choses plutôt en version sucrée en fait. Je connais pas du tout en version salée mais ça peut être très sympa. Donc ça je pense que je goûterai avec plaisir. L'avant-dernier article c'est un paquet de pâtes comme ça, des torsades aux lentilles corail bio. C'est la marque Maison Würfel je pense. Je crois que c'est une marque qu'on a déjà eue. En tout cas, ça me dit bien quelque chose. C'est un produit qui est fait en France, qui est bio et c'est un sachet de 250 grammes. Donc de pâtes assez classiques, enfin des pâtes aux lentilles corail.
C'est le genre de choses que j'aime bien et je crois que c'est ce qui est utilisé dans la recette de petites salades. C'est le genre de choses que j'aime bien, ces petites pâtes un peu originales comme ça. Donc ça, c'est très très bien. Et le dernier article qu'on a pour ce mois de septembre, c'est un gâteau comme ça de la marque Biscuiterie de Provence. C'est un gâteau moelleux aux amandes et à la vanille. Oh là là, ça a l'air très très bon. J'adore les trucs aux amandes, donc je pense que ça va me plaire. Au niveau de la composition, ça a l'air très très bien et c'est sans gluten. Donc ça, j'ai vraiment hâte de découvrir. Je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Et voilà, on a fait le tour de tous les produits qu'il y a dans la Gourmi Box pour ce mois de septembre. Moi, c'est une box qui m'a beaucoup plu. J'espère que le contenu vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles box. À bientôt!